Je m'appelle Oliver, et voici une histoire que je n'aurais jamais cru devoir raconter. Ma femme, Lisa, et moi étions considérés par beaucoup comme le couple parfait. Nous étions mariés depuis 7 ans. Notre vie était remplie d'amour, de rire et de projets d'avenir. Nous vivions dans une maison confortable en banlieue, et tout semblait aller pour le mieux. Le seul changement est survenu lorsque Lisa a décidé de s'inscrire dans une salle de sport locale pour adopter un mode de vie plus sain et plus actif. Je l'ai soutenue sans réserve, m'attendant à ce que cette décision améliore notre vie. Au début, tout semblait parfait. Lisa était plus heureuse et plus énergique, et j'étais fière de son succès dans la salle de sport. Nos soirées étaient remplies de conversations sur ses nouveaux amis et sur ce qu'elle apprenait dans les cours de fitness. Cependant, au fil du temps, j'ai commencé à remarquer de petits changements que je n'arrivais pas à identifier. Elle a commencé à passer plus de temps à la salle de sport, justifiant cela par des cours supplémentaires ou des séances d'entraînement spéciales. Ses vêtements d'entraînement sont devenus plus tendance et elle a commencé à faire plus attention à son apparence avant de quitter la maison. Parfois, elle mentionnait des dîners avec des amis de la salle de sport après l'entraînement. Bien que je l'ai cru, un sentiment de malaise a commencé à s'insinuer dans ma poitrine. J'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait simplement d'un manque d'assurance de ma part. Lisa ne m'avait jamais donné de raison de douter d'elle. Mais au fil du temps, ces signes subtils sont devenus impossibles à ignorer. Elle passait plus de temps sur son téléphone, riant parfois de messages qu'elle ne voulait pas partager avec moi. Lorsque je lui posais des questions sur sa journée, ses réponses devenaient vagues et évasives. Notre intimité a diminué et j'ai commencé à me sentir comme un étranger dans ma propre maison. Ses regards, ses habitudes changeantes et ses longs appels téléphoniques avec des personnes que je ne connaissais pas pesaient lourdement sur mon esprit. La confiance que j'avais en Lisa a commencé à s'effriter et j'ai cherché à comprendre ce qui se passait. Finalement, j'ai décidé d'enquêter. Un sentiment de tristesse et de trahison s'était emparé de moi, mais je devais connaître la vérité. J'ai commencé à prêter attention aux détails, une odeur différente dans son cou, un nouvel éclat dans ses yeux et un sourire qui semblait cacher un secret. Chaque geste et chaque mot étaient scrutés à la loupe. Un nom en particulier revenait sans cesse dans ses conversations. Tom. Elle le décrit comme un partenaire d'entraînement et insiste sur le fait qu'il n'est qu'un ami. Mais pourquoi son visage s'illuminait-il à chaque fois qu'elle le mentionnait? Mes soupçons se sont transformés en une plaie ouverte. J'ai passé d'innombrables nuits blanches à me remémorer toutes les conversations et tous les échanges dont j'avais été témoin. Peu à peu, les pièces du puzzle se sont mises en place, mais la réalité semblait trop surréaliste pour être acceptée. J'ai commencé à vérifier son téléphone lorsqu'elle n'était pas là, à la recherche d'indices. Chaque message innocent m'apportait un soulagement momentané. Mais mon malaise persistait. Mes actions me semblaient envahissantes, mais je ne pouvais pas m'arrêter. La vérité était un feu insatiable qui alimentait mes soupçons. Un soir, j'ai décidé de la suivre à un dîner avec ses amis de la salle de sport. Je me suis garée à distance et je l'ai regardée entrer dans un restaurant. Elle était superbe dans une tenue qu'elle n'avait pas portée pour moi depuis des mois. Tom, comme prévu, l'a accueillie chaleureusement. Pendant des heures, je les ai observés, témoins de rires, d'effleurements et de regards qui allaient bien au-delà de la simple amitié. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mes soupçons s'étaient concrétisés, mais je n'avais toujours pas de preuves concrètes. Il me fallait quelque chose d'irréfutable. La douleur était écrasante, mais ma détermination à découvrir la vérité était plus forte. Finalement, j'ai engagé un détective privé. Je lui ai expliqué ma situation et mes soupçons, et il m'a promis discrétion et professionnalisme. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable supplice. Chaque mise à jour de l'enquêteur me faisait l'effet d'un couteau dans le cœur. Des photos de Lisa et Tom ensemble à différents endroits. Des messages secrets échangés entre eux, remplis de mots qui allaient clairement au-delà de l'amitié. L'enquêteur a obtenu un enregistrement audio
d'une conversation entre Lisa et Tom. Ils y parlaient ouvertement de leur relation et de l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Entendre la voix douce et familière de Lisa dire ces mots à un autre homme a été le coup de grâce. J'étais dévastée. L'amour que j'avais pour Lisa était éclipsé par la trahison, mais je devais encore faire face à la partie la plus difficile, la confrontation. Comment pouvais-je lui parler de ce que j'avais découvert sans m'effondrer complètement? Après avoir tout appris, j'ai également découvert que Tom était marié. Sa femme, Sarah, semblait être une femme aimante et dévouée, totalement inconsciente de l'infidélité de son mari. J'ai éprouvé de la sympathie pour elle, imaginant la douleur qu'elle ressentirait lorsqu'elle l'apprendrait. Avec une détermination nouvelle, j'ai contacté Sarah. J'ai eu du mal à trouver les mots, mais elle méritait de connaître la vérité. Nous avons convenu d'un rendez-vous dans un café, à l'abri des regards indiscrets, où je lui ai montré les preuves. L'expression de Sarah a été celle de l'incrédulité, suivie d'une profonde tristesse. Elle a regardé les photos et les messages, chacun d'entre eux étant comme un coup de poignard dans le cœur. Comment a-t-il pu faire ça? A-t-elle murmuré à travers ses larmes? J'avais confiance en lui, je l'aimais. Sarah, je sais ce que tu ressens, ai-je dit, la voix pleine de compassion. Mais nous devons faire quelque chose. Nous devons leur donner une leçon. Une flamme de colère s'est allumée dans ses yeux. Elle a essuyé ses larmes et m'a regardé avec détermination. Tu as raison, Oliver. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Nous sommes devenus des alliés improbables, unis par une trahison commune. Ensemble, nous avons élaboré un plan de vengeance méticuleux. Nous avons décidé que la confrontation devait être publique, quelque chose qui humilierait Tom et Lisa et révélerait leur trahison. Le gymnase, où leur relation a commencé, semblait être l'endroit idéal. Il serait rempli de témoins, y compris des instructeurs, des étudiants et des membres de l'administration. Armés de photos, de messages et de preuves audio, Sarah et moi sommes entrés dans le gymnase un jour de grande affluence, l'adrénaline coulant dans nos veines. J'ai vu Tom et Lisa rire ensemble, complètement inconscients de ce qui allait se passer. Mon sang bouillonnait tandis que je me dirigeais vers eux, Sarah à mes côtés. « Tom, Lisa !» j'ai crié fort pour attirer l'attention de tout le monde. J'ai quelque chose à partager avec tout le monde ici. Leurs visages passèrent de la surprise à l'horreur lorsqu'ils réalisèrent ce qui se passait. Tom a essayé de parler, mais je l'ai interrompu en montrant les photos et en lisant à haute voix certains des messages. « Voici le vrai visage de Tom et Lisa », ai-je annoncé. Trahison, effronté et méprisable. Le gymnase est devenu silencieux. Tom s'est jeté sur moi en criant « Tu n'avais pas le droit de faire ça !» Il m'a poussé et je l'ai repoussé. Le chaos a éclaté lorsque les élèves et les professeurs ont essayé de nous séparer. Sarah pleurait et Lisa suppliait tout le monde d'arrêter. Le responsable du gymnase est arrivé et a demandé des explications. En larmes, Sarah a tout révélé. Les preuves étaient exposées à la vue de tous. Tom pâlit, sa réputation et son image sont brisées. Même Lisa a l'air humiliée, ses appels au pardon ignorés. « C'est fini, Tom !» hurle Sarah. « Je vais prendre un avocat. Notre mariage est terminé. » Tom et Lisa ont été expulsés du gymnase, leur nom terni et leur vie en désordre. Sarah et moi sommes sortis avec un mélange de soulagement et de tristesse. Le lendemain, alors que je faisais mes valises, j'entendais Lisa pleurer et me supplier. « Oliver, s'il te plaît, écoute-moi !» sanglote-t-elle, agenouillée devant moi, les yeux rouges et gonflés. J'ai fait une terrible erreur, mais nous pouvons arranger les choses. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais aimée de tout mon cœur. La douleur dans ses yeux était réelle, mais la trahison était une blessure trop profonde pour être guérie. « Tu as tout détruit », ai-je dit, la voix tremblante. « Je ne peux pas rester. Je ne peux plus te faire confiance. » Lisa s'est effondrée sur le sol en poussant des cris d'agonie. Même si j'avais mal, je savais que je devais m'éloigner. « Je suis désolée, Lisa », ai-je dit doucement.
Mais c'est fini. Et sur ce, j'ai fermé la porte derrière moi. Qu'auriez-vous fait à ma place? Les auriez-vous confrontés publiquement? Auriez-vous pardonné à votre conjoint? Dites-le moi dans les commentaires.